Dossier sur la richesse. La classe moyenne est malmenée au Québec. Et la majorité des Canadiens considèrent leur maison comme un investissement et non une dépense. Bon début d'après-midi, bienvenue à Argent Maintenant. C'est finalement un budget en bonne et due forme que le gouvernement Marois va déposer dès cet automne. Ça se fera le mardi 20 novembre prochain. Et Alain Laforêt explique qu'il s'agira d'un premier test pour ce gouvernement minoritaire. La rumeur courait depuis plus d'une semaine ici que le gouvernement Marois voulait déposer un budget dès cet automne. D'ailleurs, le communiqué est venu ce matin. Le ministre des Finances, Nicolas Marceau, ne fera pas de conférence de presse, mais il explique que c'était important de déposer un budget dès cet automne pour pouvoir respecter l'engagement de retourner à l'équilibre budgétaire dès 2013-2014. Il ajoute qu'il doit composer avec un manque à gagner d'1,6 milliard et qu'il a constaté des dépassements de coûts dans plusieurs projets de 80 % et le maintien de certaines mesures coûteuses dans un contexte budgétaire difficile. Il déplore que les libéraux aient utilisé, vous savez, l'harmonisation de la taxe, le 2,2 milliards pour réduire le déficit, alors que ça laisse un trou de 875 millions. Et déjà, mercredi dernier, Pauline Marois avait laissé entendre que la situation économique pouvait se détériorer. On va l'écouter. Du monde. L'écart entre les revenus et les dépenses s'élargit rapidement et deviendra insoutenable si nous n'agissons pas maintenant. Le gouvernement devra prendre d'autres décisions dans les prochaines semaines. Si nous tardons à agir, la situation ne fera que se détériorer et d'ici quelques années, nous serons dans l'obligation de faire des compressions douloureuses dans nos services publics. Pas de hausse d'impôts du côté des libéraux. On veut également forcer le gouvernement à ne pas abolir le Fonds des générations, à continuer d'augmenter le tarif d'électricité au niveau du bloc patrimonial. Du côté de la coalition Avenir Québec, pas de hausse d'impôts. On veut qu'on réduise les dépenses et surtout abolir la taxe santé. Vous savez, ça devra se faire très rapidement. Dépôt du budget le 20 novembre. On doit avoir un débat de 25 heures et la fin de la session, c'est le 7 décembre. Évidemment, ce sera un premier vote de confiance pour Pauline Marois. Ce serait surprenant que le gouvernement tombe, les libéraux n'ont pas de chef. Et là-dessus, l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, croit que le trou dans les finances publiques ne pourra être comblé en une année seulement. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on le balancera nécessairement cette année. Il faut se donner un horizon sur quelques années, parce qu'il y a une crise économique sévère. Le dollar canadien est beaucoup plus haut qu'il ne l'était, puis on est exportateur, et dans le manufacturier, on a subi des conséquences. Alors, sur ça, il faut qu'il y ait en ligne un peu tout ça. Revoir la fiscalité, ce qui n'est pas chose simple, hein? Parce que vous déplacez un truc en fiscalité, une règle, puis vous touchez toutes les autres règles. Alors ça, c'est tout un problème. Maintenant, j'espère qu'il mettra en place, je ne sais pas si ce sera dans ce budget qu'il l'annoncera ou pas, mais qu'avec des élections à date fixe, on sache 3-4 mois d'avance quelle est la situation précise de l'état des finances pour pas qu'on ait on joue les surprises ou qu'il y ait des surprises véritables par la suite. Ce serait déjà une nette amélioration. Eh bien, on poursuit la discussion, cette fois avec Yannick Labrie. Il est économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Labrie. Bonjour. De votre côté, du côté de l'Institut, on salue du moins cette intention de revenir à l'équilibre budgétaire en 2013-2014. Absolument, absolument. On se doit de le souligner, là, le fait de l'annonce qui a été faite là, par le ministre Marceau, la volonté de retourner à l'équilibre budgétaire tel que prévu, ça, c'est une très bonne décision, une sage décision. Maintenant, on doit se questionner, on doit se poser la question, est-ce que c'est via un meilleur contrôle des dépenses ou on cherche à opter vers une fiscalité qui est plus, en fait, qui pénalise un peu plus les gens? Bien là, moi, je pense qu'on doit se tourner vers une coupe des dépenses. Peu importe si on y va avec une hausse de revenus ou une hausse ou une diminution des dépenses. On vient d'entendre M. Duceppe qui dit « ça me surprendrait qu'on puisse, c'est tellement lourd, tellement fastidieux, complexe, réussir à faire ça en un an serait étonnant. » Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'on peut le faire et on peut aussi s'inspirer d'autres gouvernements au pays qui ont réussi à le faire. La Saskatchewan est un de ces pays-là, un de ces provinces, pardon. Qui encore une province, oui. Oui, qui est encore une province, mais qui a très bien, en fait, dans les 18 derniers budgets, ils ont réussi à équilibrer les finances publiques. On a diminué de moitié la dette publique pendant ce temps-là. Maintenant, on a une économie qui est très prospère, un taux de chômage qui est très faible. Et là, moi, je pense qu'il y a lieu de couper dans les dépenses, puis on voit que c'est très possible de faire. Ouais. Le Parti québécois qui a été très critiqué pour ses politiques fiscales, bon, l'annulation de la taxe santé en compensant avec la hausse d'impôts. Vous vous attendez à quoi?
Étant donné de ce qu'on a déjà dit, on a déjà affiché le ton, on a déjà donné ses couleurs, vous vous attendez à quoi? Bien, moi, je pense que, bon, il y a une question un peu stratégique là, de faire cette annonce-là à ce moment-ci. Dans un contexte de gouvernement minoritaire, on devra faire des compromis. On en a fait du point de vue de la fiscalité. On a revu à la baisse, en fait, l'imposition qu'on voulait faire pour les plus riches. Et on doit se montrer devant l'évidence qu'il y a une concurrence fiscale aussi qui joue. Le gouvernement le sait. En Ontario, par exemple, on a une fiscalité qui est moins gourmande ou qui est moins agressive. Et à ce moment-là, bien, je pense que la marche arrière qui a été faite illustre un peu cette concurrence fiscale. On évoque un manque à gagner de 1,6 milliard de dollars, le double de ce qu'avaient calculé les libéraux selon le Parti québécois. Vraiment, les défis sont énormes. Je pense que c'est ce qu'évoquait un peu aussi M. Duceppe dans l'extrait qu'on a entendu, avec l'annulation des frais de scolarité. Comment, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait faire? Oui, les défis sont là, vrai. C'est toujours aussi la stratégie qui est de blâmer le gouvernement précédent. Maintenant, je pense qu'il y a lieu de couper, je répète encore une fois, couper dans les dépenses. Il y a, à certains égards, par exemple, si on regarde les subventions et l'aide de toutes sortes aux entreprises, c'est très, très généreux dans la province par rapport aux autres provinces, par rapport à l'Ontario. Il y a une marge de manœuvre de ce côté-là. On pourrait revoir ça à la baisse. D'autant plus que les preuves sur les effets positifs de ces aides-là et reste à faire, là, visiblement. Pour ce qui est des frais de scolarité, oui, il y aura probablement... en fait, les universités seront pénalisées. On connaît aussi la difficulté financière de ces universités-là et aussi les étudiants, bien évidemment. Donc, je pense que cette politique-là, elle est moins bien avisée. On suivra ça le 20 novembre. Je pense qu'on va se reparler après cette date-là. Merci, M. Labrie. Au plaisir. Au revoir. Yannick Labrie, économiste à l'Institut économique de